Cette alerte avant que ton couple ne se brise. Le mystère des 7 eunuques de Pasteur Liliane Sanogo. On fait la revue tout de suite. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais sur la revue du livre Pasteur Liliane Sanogo. Cette alerte avant que ton couple ne se brise. Alors c'est vraiment un livre que je voulais faire pendant ce mois de février, absolument. Je profite donc de ce temps, vraiment, cette semaine, pour vous présenter vraiment ce que ce livre est et ce que je pense de ce livre et surtout, pourquoi est-ce que vous devez le lire. Pourquoi est-ce que vous devez lire ce livre. Alors, première chose, allons-y avec la forme de ce livre, allons-y avec la qualité du livre, vraiment un livre très étonnant. Première chose, la couverture, j'ai aimé la couverture, très simple mais très belle. Ensuite, la dernière couverture, généralement quand je prends le livre, je prends la première, la dernière, je regarde le résumé qui est fait à l'arrière. Très succinct et très intéressant, qui vraiment attise l'envie de pouvoir aller lire le livre en entier. Et ensuite, vraiment, comme vous voyez, un style beau et simple, 176 pages, gros caractère, donc facile à lire. N'ayez pas peur de l'épaisseur du livre, n'ayez surtout pas peur de l'épaisseur de la taille du livre. C'est un livre facile à lire, qui se lit d'un seul trait, tellement intéressant, ça lit d'un seul trait, se lit facilement. Il y a à l'intérieur des petites illustrations, mais aussi bon, pas très grande, hein, mais qui retient vraiment mon attention, c'est à la fin de chaque chapitre, tu as des points qui te donnent le récap de tout ce que tu viens de lire dans le chapitre précédent. Et ensuite aussi un point de prière. C'est vraiment une des choses qui a marqué mon attention, c'est que tu as des points de prière. Et je vous assure, à partir de ces points de prière, je pense que j'ai pu faire ressortir même près de 40 points de prière à partir des autres points de prière qui avaient été donnés dans le livre. Donc tu vois à quel point tu dois lire ce livre. Ensuite, je veux donner rapidement, alors, dans le fond, de quoi est-ce qu'il s'agit, d'accord? Alors, une chose que vraiment tu vas découvrir dans ce livre, c'est que ce livre parle, bon, de mariage, des relations, des couples, de l'amour. Alors, rapidement, je te donne un peu le résumé. Le livre est basé sur le texte de Esther, chapitre 1er, les versets 10 à 12. Je te donne un peu la petite histoire. Il était une fois, il y avait un roi qui s'appelait Assuérus et qui a fait une grande fête, un festin de roi avec toute sa cour, ses conseillers, ses ministres. Et à un moment donné, il est devenu ivre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a demandé à ce que sa reine, la reine Vashti, vienne devant sa cour pour la présenter, pour présenter sa beauté, sa magnificence à tout son peuple, afin de se vanter un peu, tu vois, le roi était... Mais tu vois, la reine Vashti, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a refusé, elle a désobéi, elle a dit non. Et ce qui s'est passé, c'est que le roi s'est enflammé de colère, il s'est irrité et il a destitué. Donc la Bible dit qu'il avait envoyé 7 eunuques la voir, 7 eunuques pour l'appeler. Et donc, Pasteur Liliane Sanogo explique qu'elle ne pense pas qu'il avait envoyé les 7 eunuques en même temps. Pour elle, il a envoyé les 7 eunuques un à un pour appeler la reine. Et donc, c'est vraiment intéressant la perspective dans laquelle le pasteur Liliane Sanogo nous explique vraiment cette histoire pour nous amener à comprendre les 7 alertes qui peuvent amener ton couple à se briser. Et elle explique à partir de ces 7 eunuques qui sont venus appeler la reine Vashti. Est-ce que tu as compris un peu le contexte? D'accord? Maintenant, allons-y un peu dans les 7 alertes. Alors, le livre est fait, bien entendu, de 7 chapitres. Comme on a dit, 7 alertes, donc 7 chapitres. Mais ces chapitres vraiment très intéressant. Le premier chapitre, c'est la première alerte qui est symbolisée par l'énuque Méhuman, qui est le symbole de la fidélité. Quand tu vois des signes d'infidélité dans ton couple, c'est une alerte qui te dit que ton couple est en train d'aller à la dérive. Deuxième, ce que je disais aussi, c'est la personne de Bista, l'eunuque Bista, et qui est ici la sexualité, le symbole de la sexualité. Quand la sexualité ne résout pas tout, c'est que tu commences à comprendre que ton couple est en train d'aller quelque part. Donc, je ne te donnerai pas tout le spoiler de cette alertes. Va lire le livre si tu es intéressé. Mais
une chose que j'aimerais te donner et te dire sur l'effet vraiment que ce livre a eu sur moi, c'est que je me suis dit, waouh, quelle révélation. Quelle révélation, mais aussi quelle profondeur. Je pense que, sincèrement, le personnage de Vashti a été comme racheté, justifié, à mon avis. C'est mon avis. Hein. Je pense que le personnage de Vashti a été comme justifié, racheté. Pourquoi? Parce que nous tous on a condamné Vashti. Nous tous on a dit qu'elle n'a pas obéi. Nous tous on a dit que Vashti n'était pas obéissante. Elle aurait dû obéir, sinon elle n'aurait pas perdu sa place. D'accord? Nous tous on a condamné le roi Assuérus. On a dit que non, c'était un roi autoritaire, un roi, d'ailleurs il était ivrogne, il a pris une décision impulsive à cause de l'alcool et à cause de ses conseillers. On a tout dit sur Assuérus, sur Vashti. Mais le livre en fait vient nous expliquer que quelque part, ce n'était pas de sa faute. Ce n'était pas de sa faute en fait, parce que tout le monde n'avait pas un Mardoché, ni un Égal, pour donner les bons conseils qu'il faut, afin de ne pas perdre sa couronne, comme dit le pasteur Lilian, afin de ne pas perdre sa couronne. Et donc, une leçon vraiment précieuse que ce livre nous apprend, c'est première chose, c'est que tout le monde a besoin d'un Mardoché pour éduquer dans les valeurs de Christ. Tout le monde a besoin d'un Mardoché pour te protéger et d'un Égal qui est le symbole du Saint-Esprit pour te donner les bons conseils afin de savoir comment te tenir dans la présence du roi, comment lui plaire et comment faire, comment actuer, comment ne pas perdre ta couronne. Et donc, je pense que nous devons apprendre vraiment du personnage de Vashti. Et ce livre-là te donne vraiment les conseils qu'il faut. En fait, ces alertes sont les signaux qui te disent ton couple est en danger. Attention, ton couple est en danger. Et donc, vraiment, je pense que ce livre-ci vraiment vient donner comme une raison au personnage de Vashti que nous avons tous condamné. Maintenant, une chose aussi, pas seulement pour les femmes mariées ou bien des hommes mariés, non. Ce livre, c'est pour tout le monde. Si tu es célibataire, en cheminement, fiancé, ou bien tu es déjà marié, sur le point de divorcer, ce livre-ci, si tu n'es pas encore marié, ça te donne des astuces que tu dois mettre en place pour ne pas perdre ton mariage. 2, si tu es en cheminement, ça te permet de voir, de commencer à voir des choses avant même d'entrer dans le mariage. Si tu es déjà marié, ça te permet d'être alerte, de savoir ce qu'il faut faire pour garder ton mariage sur les rails. Et si tu es sur le point de divorcer, ton mariage bat de l'aile, ce livre te donne les astuces qu'il faut pour récupérer ton mariage. Donc, sincèrement, je le conseille à tout le monde. Moi, je l'ai lu et j'ai encore envie de le relire parce que quand je parle de ça, ça me donne encore envie de rentrer dans le livre et de recommencer à lire parce que c'était tellement intéressant. Et vraiment aussi, je pense que chacun, bon, pas seulement les femmes, mais tout le monde devrait lire. Femmes comme hommes, parce que je me dis que c'était un peu vice-versa, quoi. Et aussi, tu dois lire pour t'informer. Pas seulement pour t'informer, mais aussi pour te construire. Ne te limite même pas seulement à l'information. Vas-y jusqu'à la transformation, jusqu'à ce que tu implémentes chacune des informations qui est donnée dans ce livre, chacune des astuces. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un point de prière que tu peux prendre pour commencer déjà à prier pour ton mariage futur, pour ton mariage. Que tu peux prendre déjà pour commencer à prier. Vraiment, je pense que ce livre nous fait gagner en temps. Non seulement en temps, mais aussi même en énergie. Parce que l'énergie que tu vas commencer à donner pour pouvoir essayer de récupérer ton mariage là, tu peux le gagner déjà en lisant ce livre. Donc je vous conseille vraiment de le lire. Ça m'a vraiment beaucoup béni et je vous conseille de lire. Alors un point que j'aimerais donner en moins à ce livre, bon c'est pas un point négatif, c'est juste un avis, c'est que première chose, d'abord sur l'aspect du livre. Vous voyez au début, sur la couverture, il y a une pomme là, rouge, et à la fin, il y a une pomme aussi rouge, mais qui a été croquée. Bon, c'est un peu comme l'appelet, mais moi particulièrement, je crois que je comprends hein, la pomme, l'amour, et tout, à la fin, la pomme croquée, l'amour, mais je ne suis pas sûre que ça m'a particulièrement influencé dans l'appréciation que j'ai eue du livre. Avec ou sans ça, je pense que ça n'aurait pas fait grand chose. C'est ça pourquoi les designers ont fait ça comme ça. Mais particulièrement, ce n'est pas vraiment un truc qui m'a touché, que j'ai apprécié dans. Bon, c'est chacun son avis, mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a personnellement touché. Et ensuite, deuxième chose, c'est le fait que j'aurais vraiment aimé aussi avoir la perspective d'Esther. Étudier un peu plus son personnage aussi, savoir les secrets de son succès. D'accord? On a donné les secrets bon, pas de l'échec de Vashti, mais aussi peut-être les secrets du succès d'Esther.
Comment est-ce que Mardochée a influencé sa vie? Comment est-ce que Hégaï a en grande partie posé les fondements ou bien donné les astuces qu'il fallait pour qu'elle puisse garder son mariage? Maintenant seulement sur le trône, mais ensuite garder sa couronne. Donc c'était là ma revue de ce livre que je vous conseille de lire absolument. Si vous n'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment d'aller lire. Dans la description, vous aurez tous les contacts, les liens nécessaires pour aller acheter le livre, soit en Europe, en Amérique ou bien en Afrique. Et quand vous le lisez, ou si vous l'avez lu, envoyez-moi, donnez-moi votre commentaire sur ce livre, votre appréciation de ce livre. Et comme d'habitude, en attendant, shalom chez vous.